Mais en fait, il s'est passé des dingueries ce soir. Voici le top 5 des faits marquants de cette soirée, les amis. La dernière, c'est une dinguerie. En top 5, les amis, on commence par le match de l'Espagne face aux Pays-Bas qui s'est soldé sur 2 buts partout. Les buteurs du côté de l'Espagne sont Merino et Nico Williams. Nico Williams qui a marqué un superbe but sur une passe décisive de Pedri. Sans oublier l'incroyable récupération de Lamine Yamal qui a pressé le joueur du Pays-Bas. C'est lui qui récupère le ballon et ensuite fait la passe à Pedri. Sauf que durant le match, les amis, malheureusement, il y a eu la blessure de Cubarsí. Là, autant vous dire que le Barça enchaîne les blessures à Inigo Martinez, Casado, maintenant Cubarsí. Pour l'instant, d'après les tests qui ont été réalisés, la blessure n'est pas si grave que ça. En top 4, les amis, le Portugal. Mon cher Cristiano Ronaldo s'est fait fouetter. 1-0 face au Danemark, les amis, but marqué par Højlund. Et d'ailleurs, cet insolent de Højlund est allé célébrer comme Cristiano Ronaldo devant Cristiano Ronaldo en plus de ça. Malgré qu'on voit pas le visage de Ronaldo, on sait qu'il est vénère. En top 3, les amis, Kylian Mbappé qui se fait réveiller par Luka Modric. Il lui a tout simplement montré en quelques secondes c'est quoi la rage de vaincre. Au lieu de jouer sérieusement, lui, c'est les câlins qui l'intéressaient. En top 2, les amis, on a ça. Arda Güler, même avec la Turquie, il est remplaçant. Le pauvre, il doit rien comprendre à sa carrière. Il est venu au Real Madrid comme Victor Roque est venu au FC Barcelone et finalement tout se transforme en un cauchemar. Moi qui espérais qu'il ait un peu de temps de jeu avec la Turquie, même là-bas aussi c'est cuit. Et en dernière position, les amis, rien à voir avec la Ligue des Nations, mais le Japon est qualifié pour la Coupe du Monde. C'est le premier pays à être qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Chapeau. Non mais ils vont pas faire ça. France Football a décidé de s'excuser auprès du Real Madrid pour ce qui s'était passé lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Avant de vous donner plus de détails, voici comment Rudiger recadre un fan. Hein? Dites-vous que cette vidéo l'a fait polémique. Après, est-ce qu'on peut en vouloir à Rudiger? Le supporter a demandé une photo. Il vient prendre la photo et lui, il veut le toucher. Il a tout simplement répondu, pas besoin de me toucher. Il a raison, il a tort. Dites-moi ça en commentaire. Du côté du FC Barcelone, les amis, bonne nouvelle. Marc Bernal, qui s'était blessé en début de saison, retrouve les entraînements. D'ailleurs, ce que nous dit les médias, Marc Bernal retrouvera l'entraînement en solitaire sur la pelouse dans les prochains jours. Ça tombe très bien pour les Barcelonais, étant donné qu'ils ont perdu Casado sur blessure aussi. On peut dire que l'effectif du FC Barcelone est bien garni. Et tous avec seulement des joueurs de la Masia. Toujours avec le FC Barcelone, les amis, le père d'Ansu Fati est déçu par la direction du club, estimant qu'il mérite plus de chance après avoir tout donné à l'entraînement. Après mon ami, j'ai envie de dire qui tu veux mettre au banc. En ce moment, le Barça joue que des matchs importants. En Liga, c'est serré, donc ils peuvent pas s'amuser à te faire jouer à chaque fois, sachant que voilà, t'as pas encore le niveau. Et d'ailleurs, en parlant du FC Barcelone, parlons de leur cauchemar. Sorloth, les amis, est le remplaçant le plus efficace des 5 grands championnats européens cette saison. Tout ça grâce au FC Barcelone, parce qu'à chaque fois qu'il rencontre ces gens-là, dès qu'ils rentrent, c'est pour marquer. Dites-vous qu'il a réussi à marquer 8 buts en étant remplaçant cette saison. Et pour terminer, les amis, le boycott de la cérémonie du Ballon d'Or par le Real Madrid a tellement fonctionné qu'ils ont décidé de s'excuser. Après El Chiringuito, les amis, France Football veut discuter avec Florentino Pérez pour clarifier ce qui s'est passé lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Pourquoi ils veulent clarifier les choses puisque c'était clair? Ils avaient prévu de manquer de respect au Real Madrid, ils se sont mordus les doigts. Vinicius, ne soyez pas choqués. Asseyez-vous. Observez. Avant de parler du trophée homme du match bizarre qu'il a reçu, c'est à la 90e plus 9, à la limite de la limite, que Vinicius vient déclencher cette frappe pour faire gagner le Brésil contre la Colombie. Ayant juste avant permis à Rafinha de marquer un penalty, l'ayant provoqué. De très loin, le plus grand match référence de Vinicius avec la Seleção. Cela fait super longtemps que le Brésil attendait un vrai leader offensif depuis que Neymar, on ne le trouve plus. Aujourd'hui, il a été au rendez-vous. Aux côtés de Rafinha, qui lui aussi, statistiquement parlant, littéralement monstrueux. Mais cette rage, vous voyez, c'est pour répondre à tous ceux qui l'avaient enterré, qui par moments ont tendance à oublier qui est ce joueur. Par contre, je ne comprendrai jamais pourquoi. Voilà, son trophée, c'est un médicament. Et des fois, je comprends pas leur délire en Amérique du Sud. Il te sort une performance de fou furieux, on lui sort un Doliprane. Vous pouvez pas être normal, lui donner un trophée homme du match comme il le mérite. En tout cas, j'en connais un qui va bien dormir ce soir. La frappe qu'il a déclenchée aujourd'hui, de loin l'un des meilleurs, l'un des plus beaux buts de cette année. Beaucoup trop incroyable. On veut une continuité ainsi, Vinicius. C'est pour ça que je t'aime, Vinicius. C'est pour ça, c'est ça qu'on veut. Les gars, désolé, je peux pas parler fort, mais là, je suis en euphorie, les gars. Incroyable, Vinicius sauve le Brésil dans les toutes dernières secondes. Mais quelle force mentale. On le critiquait énormément parce qu'il ne marquait pas au sein du Brésil. Mais aujourd'hui, il a réalisé un très bon match. Il a été dynamique de son côté. Et regardez le but d'anthologie qu'il arrive à nous mettre. Là, on est à la 98e minute. Vinicius s'apprête à avoir la balle. Vinicius a la balle et prend la décision de frapper directement tel un leader au Brésil. Parce que oui, dans tous les cas, que vous le vouliez ou non, c'est le leader au Brésil. C'est le boss au Brésil. Il a les couilles de frapper à ce moment-là. Parce qu'il sait très bien que s'il frappe et ça floppe, il y aura énormément de critiques autour de lui. Et il arrive à nous inscrire un but, mais tout simplement stratosphérique, à plus de 25 mètres. Et regardez la joie qu'il a.
Ça se voit qu'il est libéré. Énormément de critiques, que ce soit au Real Madrid, que ce soit aussi au Brésil. N'en parlons même pas. Ça l'a comparé énormément à Rafinha. À juste titre, parce que Rafinha, il nous fait une saison tout simplement extraordinaire. Mais n'oublions pas qui est ce type. N'oublions pas qui est ce boss. Pas mal de critiques et de comparaisons sur Kylian Mbappé, comme quoi il fait pas de passe. Alors que c'est le boss du Real Madrid. C'est le king. Je t'aime, Vinicius. Voilà, je t'aime. Les gens, ils peuvent oublier tout ce que tu as fait pour nous. Mais moi, j'oublierai jamais, jamais de toute ma vie. Non les gars, regardez seulement comment Rafinha il va venir mêler Vinicius. Parce qu'il va se prendre un jaune et il ne pourra pas participer face à l'Argentine. Rafinha qui vient le rappeler à l'ordre, comme Barça Real Madrid les gars. Mais c'est trop frère. Oh les gars, Rafinha c'est vraiment le leader du Brésil. Rafinha X Vinicius les gars, c'est trop fort. Joueur du Barça, joueur du Real Madrid, tout ça, ils s'en foutent les gars, ils sont là pour le beau jeu. Rafinha qui a tout fait les gars, il l'a bousculé, t'as vu? Tout ça pour pas qu'il se prenne un jaune. Parce qu'il sait très bien que Vinicius quand il parle avec l'arbitre, c'est jamais bon signe les gars. Parce que regarde, ils sont mis à deux les gars pour pas que Vinicius y parte. Ces deux mecs, ils savaient que s'ils seraient pas venus, il serait bien un jaune. Et du coup, il n'aurait pas pu participer face à la confrontation argentine. Belé qui a Messi en plus à ce moment-là. Donc là les gars, c'était vraiment un banger le match. Les gars, supplément, le but de Vinicius, vous avez dû le voir tourner, c'était une singerie. Rafinha qui a plus de 51 de GA les gars. Mais wesh, on est à une époque, on se rend même pas compte que les GA, c'est devenu banal. Vous avez vu les stats que Messi et Ronaldo, ils nous mettaient, eux, ils nous le mettaient en but. Et là, il y a des humains, les gars, ils ont réussi à banaliser les passes D à plus de 20. Que ce soit les Mohamed Salah, Dembélé, la Rafinha, tout le monde est méchant. On vit un football du nouvel géné. 51 de GA. 51 de GA pour Rafinha. Si on m'avait dit ça l'année dernière, j'y aurais jamais cru. Lui qui était tant critiqué l'année dernière est devenu l'un des leaders du Barça. Et depuis la Copa, il est même devenu l'un des leaders du Brésil. Ce soir, c'est un but, une passe D. Et c'est ces deux-là qui ont brillé. Un but sur penalty provoqué par Rafinha. Une passe D de Rafinha sur un but de Vinicius. Ces deux-là se sont dit, on va gonfler nos stats aujourd'hui. Et ce but fera énormément de bien à Vinicius qui est beaucoup critiqué avec le Brésil. Car il marque pas souvent. Mais franchement, il a envoyé un beau but. Mais là où on va voir votre hypocrisie, moi personnellement j'applaudis son but, j'ai kiffé. Mais le but de Yamal contre l'Atlético, beaucoup sont venus dans les commentaires pour dire il est contré, il est contré. Est-ce que vous allez garder le même discours? Parce que le but aussi est contré. Enfin bref, Rafinha est déjà à 31 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Et il est à 20 passes D. L'évolution de Rafinha, les gars, elle est impressionnante. Et franchement, j'ai qu'une hâte, c'est de voir jusqu'à où il va aller, les gars, parce que c'est une dinguerie. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la conscience en lui. Il va s'arrêter quand ce type? Il va s'arrêter quand? On ne se rend pas compte de quel footballeur il est devenu là maintenant. Il a passé une autre dimension, j'arrive pas à comprendre. Alors aujourd'hui, il a été décisif. Et sur tous les aspects, oui. Parce qu'aujourd'hui, il a réussi à mettre son 31e but, toute compétition confondue. Voilà, c'est une dinguerie. Alors certes, il marque sur penalty aujourd'hui, mais on voit son impact dans le jeu. Et sur les 90 minutes, mais si vous voyez la capacité technique qu'il a, c'est tout simplement extraordinaire. Et même sur le but à Vinicius, il est impliqué parce que c'est lui-même qui fait la passe décisive. Aujourd'hui, en fait, ça a été le passeur décisif et ça a été un buteur aujourd'hui. C'est tout ce qu'on demande à un grand joueur. Et là, aujourd'hui, Rafinha, on peut le dire haut et fort, il est très favori pour pouvoir obtenir le Ballon d'Or cette année. Il lui manquerait juste que le FC Barcelone gagne un gros titre, que ce soit la Liga, la Ligue des Champions. Mais on va pas se mentir que là, on a l'impression qu'il a une aura pour obtenir ce Ballon d'Or. Mais surtout, ce qui est hyper bien pour le Brésil, c'est que ce duo, il est tout simplement mortel. Rafinha-Vinicius, extraordinaire. Et ça fait plaisir de voir ça. Et on espère que Vinicius, par le but qu'il a réussi à nous mettre, il arrive, pourquoi pas, à titiller les meilleurs au monde là actuellement. Surtout que là, on sait qu'il est un peu en difficulté, mais j'ai confiance en nous. Voilà, on a confiance en notre Vinicius mondial. En bien.